Quelque part entre le matin et l'oubli, il était assis. Franz Kafka, seul, mais pas invisible. Le café était silencieux, comme s'il l'avait attendu. Ses chaises en bois encore tièdes du souvenir des autres. Ses lampes vacillaient, sans bourdonner. Sur la table devant lui, une enveloppe, non ouverte, peut-être non lue depuis des années, ou peut-être venait-elle tout juste d'arriver, portée par un vent que personne d'autre ne pouvait sentir. L'air dans le café est lourd, chargé de l'odeur de marc de café et de bois humide. Une unique fenêtre laisse filtrer une lumière grise, hivernale, dessinant des ombres qui semblent bouger quand on ne les regarde pas. Kafka est assis à une petite table éraflée, sa silhouette frêle légèrement voûtée, ses yeux sombres fixés sur l'enveloppe. En face de lui, un jeune homme, silencieux, presque un fantôme, observe sans juger. L'horloge au mur égrène ses tic-tac, chaque seconde comme une accusation discrète. Elle n'était pas là quand je suis entré. Ou peut-être que si. C'est comme ça que ces choses fonctionnent, vous savez. Je l'ai jetée avant, oubliée dans des tiroirs, brûlée une fois, dans un élan de courage. Mais elle revient toujours scellée, toujours en attente. Je pense qu'elle vient de quelqu'un d'important, pas quelqu'un que je connais, mais quelqu'un qui me connaît. Peut-être mon père, peut-être moi. Kafka avait écrit des lettres toute sa vie, des lettres qu'il n'a jamais envoyées, des lettres qu'il espérait voir disparaître. Mais celles dont on se cache le plus sont celles qui nous retrouvent. Elles persistent, comme des ombres dans un rêve, comme le poids des mots jamais prononcés. On pense qu'on veut être compris, mais la vérité est plus discrète. Elle ne crie pas, elle n'exige rien, elle persiste. Comme une toux dans un théâtre vide, comme cette lettre. Avez-vous déjà écrit quelque chose et senti qu'il vous regardait en retour, comme si ce texte savait quelque chose sur vous, que vous ignoriez encore? Le jeune homme reste silencieux. Kafka laisse échapper un léger rire fatigué, presque un soupir. J'ai oublié ce que j'ai écrit dedans. Si je l'ai même écrit, on dirait quelque chose que j'ai oublié de vivre, un moment que j'ai laissé derrière moi ou qui m'a laissé. Dehors, la neige recommençait à tomber. Pas lourde, pas bruyante, mais implacable. Juste assez pour rappeler au monde que c'était l'hiver, et que l'hiver ne pardonne pas. C'est une sorte de sentence, n'est-ce pas? Être forcé de lire son propre silence, le portaire non ouvert, comme une dette qu'on ne peut pas payer. Bien sûr, elle est toujours là, elle l'est toujours. J'ai essayé une fois de l'ouvrir, je l'ai tenu contre la lumière, j'ai senti le poids du papier. Mais ensuite, je me suis réveillé, ou peut-être me suis-je endormi. Parfois, c'est difficile de faire la différence. Le café n'a pas vieilli. Il n'a pas cligné des yeux. Il attendait, simplement, comme le papier attend, comme la vérité attend quand on refuse de la regarder. Cette lettre, peut-être dit-elle ce que j'ai besoin d'entendre, ou peut-être dit-elle ce que je savais déjà. Et ce serait pire. Savoir et ne rien faire, c'est la vraie punition, n'est-ce pas? Si je l'ouvre, je deviens l'homme qu'elle attend, celui qui répond, qui décide. Si je ne l'ouvre pas, je reste la question. Une ombre de moi-même, tournant autour de la vérité, sans jamais l'atteindre. Vous pourriez l'ouvrir, ou la brûler encore. Kafka le regarde, comme s'il le voyait pour la première fois. Il hoche la tête.